Samir organise un événement avec son association chez ses partenaires français à Roubaix. Il demande des conseils à son amie Myriam et l'appelle via un outil de visioconférence permettant de s'appeler en vidéo avec une ou plusieurs personnes. Salam Myriam, j'organise un événement pour renforcer les liens entre nos partenaires français et notre association et j'aimerais le faire de manière éco-responsable. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Salam Samir, quelle bonne idée! Mais ça débute dès maintenant, lors de l'organisation de l'événement avant de vous y rendre. Dans ta communication avec tes partenaires, évite d'envoyer des pièces jointes, de mettre beaucoup de destinataires et nettoie ta boîte de réception régulièrement. Ça réduira ton impact environnemental. Pour partager des fichiers avec tes partenaires, je te conseille d'utiliser un service de stockage gratuit sur lequel tu peux stocker de nombreux documents et donner accès à qui tu le souhaites. Attention quand même à ne pas garder des fichiers inutiles. Ah, je vois. Avec mes collègues, on est en train de concevoir les activités de l'événement. Pour noter nos idées, on utilise des tonnes de papier et on en imprime beaucoup. T'aurais pas une alternative ? Effectivement, l'industrie du papier contribue grandement à la déforestation et à l'émission de CO2. Alors à la place, vous pouvez utiliser des outils interactifs sur vos ordinateurs ou téléphones, permettant à plusieurs utilisateurs d'écrire et de participer en même temps et de sauvegarder toutes vos idées. Je regarde aussi pour le voyage et on n'a pas d'autre choix que de prendre l'avion. Bien que le train, le covoiturage ou le bus, c'est quand même plus responsable. Quand il n'y a vraiment pas d'autre choix que de partir en avion, c'est possible d'adopter des gestes éco-responsables pendant le voyage. Par exemple, prendre une gourde réutilisable, apporter ses propres snacks pour ne pas acheter sur place des produits non recyclables. Et une fois sur place, choisir un logement responsable et privilégier les transports en commun. En parlant des activités sur place, est-ce que tu as des conseils pour que l'événement et le public soient responsables? Bien sûr, tu peux par exemple organiser des navettes communes pour amener les participants à ton événement, organiser la gestion des déchets, utiliser des produits locaux et sans plastique pour la restauration, ou encore animer des ateliers de sensibilisation à l'environnement. Merci pour toutes ces idées, Myriam. Ah ouais, j'ai une dernière question. Est-ce que tu sais comment je pourrais évaluer l'impact de mon événement lorsqu'il sera terminé? Il existe des outils d'évaluation numérique qui permettent d'envoyer une enquête ou un questionnaire aux personnes de ton choix et si tu le souhaites, de leur communiquer les résultats. Ah mais merci Myriam. Avec tous tes conseils, je vais adopter des gestes éco-responsables pour l'organisation de mon événement et aussi dans mes pratiques quotidiennes au travail. Avec plaisir Samir. Salam.